Attendez. C'est bien gentil ces histoires de no contact et de silence radio. Mais avec le temps, mon ex va m'oublier. Ça va l'aider à passer à autre chose. Et rencontrer quelqu'un, c'est certain. Une fois encore, lorsque vous me sollicitez, j'entends souvent ce discours. Mais vieux singe, si je ne lui envoie pas de message, ça va l'aider à m'oublier. Alors, essayez de visualiser avec moi une courbe du temps. Une petite fresque chronologique sur laquelle le point zéro serait la rupture. Avant la rupture, imaginez toute une phase de doute qui a pu durer plusieurs semaines, plusieurs mois, alimentée par quelques petits faux pas de ci de là, et qui a mené au jour fatidique où votre ex s'est dit « là, je serai plus heureux sans lui ou sans elle ». Pendant toute cette phase pré-rupture, votre ex s'est donné du courage pour rompre en fantasmant ce qui lui arriverait ensuite. À partir d'une idée, elle ou il s'est laissé convaincre que vous quitter était la bonne décision. Mais de la même manière qu'on a pensé en Allemagne avant la guerre que ça pourrait être sympa de voter pour le petit moustachu, ou en Chine, ça pourrait être sympa de manger ce pangolin, votre ex s'est dit « tiens, ça pourrait être sympa de le ou la larguer ». Mais après coup, c'est comme beaucoup de choses qu'on peut regretter d'avoir faites. Une fois que c'est fait, ça fait mal. Mais ça ne fait pas mal toujours sur le coup. D'abord, il y a la phase où on fanfaronne, où votre ex va dire à tout le monde « c'était la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie ». Maintenant qu'on a voté pour le petit moustachu, ça va être la fête. Le pangolin, oh non, ça rend pas malade enfin. Et mon ex, oh j'y pense déjà plus. Cette phase de soulagement va durer quelques jours, quelques semaines parfois, voire quelques mois et même parfois quelques années. Selon votre attitude, si vous allez lui laisser du temps après la rupture ou non. Le nombre de messages, d'appels, de lettres que vous allez envoyer en là où le repoussant toujours plus loin, jusqu'à un point parfois de non-retour. À l'instant même où je parle, sur cette planète, vont s'opposer deux camps. Les personnes qui courent encore après leurs ex, qui leur envoient des petits messages de temps en temps pour ne pas être oubliés, et les personnes qui, après s'être fait quitter, se sont retournées et sont parties vers le soleil couchant. Si vous étiez au cinéma contemplant le film de votre vie, lequel des deux rôles voudriez-vous vous voir jouer ? Placez-vous à l'extérieur de vous-même un instant. Avez-vous envie d'être pathétique, à ramper au pied d'une personne qui vous a rejeté ? Ou êtes-vous de ceux qui se relèvent ? Ce n'est pas parce que vous avez fait des erreurs. Comme vous avez fait, comme je vous entends souvent me dire, des interdits. Qu'avoir de la dignité n'est pas, en cette seconde, la meilleure option que vous avez. En d'autres mots, ce n'est pas parce que vous avez fait de la merde qu'il faut continuer à en faire. Votre meilleure option reste encore de vous ressaisir et de faire enfin les choses bien. Car sachant que vous ne connaissez absolument pas vos chances en ce moment et que rien au monde ne peut vous les indiquer, souvenez-vous de ce proverbe. On leur a dit que c'était impossible, alors ils ont essayé. Et il y a des personnes et des histoires sur lesquelles vous n'aurez rien misé qui ont réussi. Parce qu'ils ont cru en leur chance et qu'ils en ont fait quelque chose. Et qui ne sont pas restés en PLS en se disant que la vie, de toute façon, c'est tout pourri. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et laissez-moi aller plus loin, vous avez plus de pouvoir parfois, et souvent même, que votre ex. Honnêtement, je préfère être dans la position de quelqu'un qui se fait quitter plutôt que l'inverse. Parce que vous étiez prêt à trouver des solutions et vous n'allez pas être rongé par la culpabilité lorsque les premiers doutes se feront sentir et qu'on se demande si on n'a pas fait une erreur. Parce que vous n'avez plus rien à faire à part attendre que cette personne vous recontacte. Tout est dans ses mains, c'est vous qui disposez maintenant. Vous avez le pouvoir. Plus les jours vont passer, plus cette personne va se dire « si je ne la recontacte pas, je n'aurai plus jamais de nouvelles de ma vie ». Je sais que vous n'y croyez pas sur le coup, mais tout le monde a des doutes sur ses décisions, surtout quand elles ont des conséquences. Et la conséquence, c'est que vous avez totalement disparu de la vie de votre ex. Il ou elle avait l'habitude d'avoir de vos nouvelles chaque jour, et là plus rien. Qu'est-ce que vous pouvez bien être en train de faire à cet instant ? Et avec qui ? Vous avez tous vu cette scène du dessin animé Cendrillon, où lorsque les petites souris et les petits oiseaux lui confectionnent une robe avec des morceaux de robe de ses sœurs qu'elles n'ont plus voulu. Lorsque ces dernières voient qu'elle est beaucoup plus jolie, elles veulent se l'arracher. Eh bien, c'est complètement humain. L'être humain valorise ce qu'il perd et ne peut plus récupérer, ou n'arrive pas à avoir. Comme les enfants qui ne jouent plus avec un jouet depuis je ne sais combien de temps, et soudain, quand ce jouet est entre les mains d'un autre enfant, tout ce qu'ils veulent, c'est rejouer avec. Ils valorisent la rareté et la difficulté.
Vous avez tous et toutes entendu des histoires où quelqu'un de vos proches, de votre entourage, se faisait quitter et que leur ex revenait. Souvenez-vous, vos amis vous dirent « Tiens, il y a machin ou machine qui m'a renvoyé un message, qui voulait me voir ou m'a déclaré sa flamme. » C'est plus rare, mais ça arrive. Eh bien, vos amis et vos proches à ce moment-là ont eu le pouvoir de dire « D'accord, on se revoit » ou de dire « Non, pas intéressé ». La roue tourne, comme on dit. Certains encore parlent de karma. Et vous pensez que ça ne peut pas vous arriver à vous? Parce que votre ex est têtu, parce que votre histoire est différente, ou parce que vous ne le méritez certainement pas. Arrêtez un peu de vous flageller, mes petits lapins. Vous avez ce pouvoir vous aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas avoir peur du temps, parce que le temps est de votre côté. Bien sûr, au départ, votre ex va fanfaronner comme nous le disions, mais laissez-lui cette liberté. Laissez-lui ce petit plaisir. Parce que vous n'avez pas d'autre choix pour le moment. Cette phase de soulagement, de libération pour votre ex juste après la rupture, c'est un peu comme le jeu 1, 2, 3 soleil. Si votre ex vous aperçoit en train de lui courir derrière, vous êtes éliminé et vous pouvez retourner à la ligne de départ. Mais si cette personne ne voit pas ce que vous faites, au bout d'un certain temps, qui varie selon les personnes et les situations, la curiosité va créer une brèche dans leur armure. Et de la même manière que vous avez comblé toutes les informations que vous n'aviez pas à propos de votre ex par les pires scénarios possibles, à savoir, elle ou il a déjà rencontré quelqu'un, vit sa meilleure vie et vous a totalement oublié, comme un poison qui gangrène les artères. Oh, quelle subtile métaphore. La curiosité et le manque va peu à peu se faire de plus en plus fort. Votre ex va avoir besoin de savoir ce que vous devenez, va chercher des renseignements auprès de vos amis communs, de vos réseaux sociaux. Et n'en doutez pas, vous seriez surpris d'apprendre que la plupart des personnes qui quittent vont voir vos réseaux sociaux tous les jours. Et si vous avez été sage et vous êtes bien tenu et êtes resté discipliné, vous le recevez, ce message, dans pratiquement la quasi-totalité des histoires, si tant est que votre relation ait été bonne et que vous n'avez rien fait de particulièrement horrible. D'un point de vue scientifiquement psychologique, lorsqu'on a créé du lien avec quelqu'un, c'est impossible de le rompre aussi facilement du jour au lendemain, et surtout d'en sortir sans aucune souffrance. Et pour votre ex, c'est la même chose, il ou elle ne fait pas exception. Et si de ce que vous avez pu voir ou savoir, votre ex ne semble n'avoir jamais été aussi heureux ou heureuse de sa vie, c'est uniquement parce qu'elle ou il a besoin de s'auto-convaincre auprès de tout le monde, y compris de lui ou d'elle-même, que c'était la bonne décision et qu'il ou elle en est très fier et ne regrette rien. Mais une fois que l'euphorie est retombée, que la phase de soulagement s'est atténuée, et que la réalité les rattrape, c'est le désenchantement et les désillusions. S'il y a eu des personnes fraîchement rencontrées, la phase de lune de miel commence à avoir un peu moins de miel et les défauts d'un nouveau partenaire potentiel se révèlent et entraînent avec eux quelques doutes. Et des petites choses dans la journée de votre ex, comme des signes sur son chemin, vont commencer à lui rappeler ce qu'il y avait de bon dans votre relation, ce qu'il y avait de bien avec vous. Et c'est à cet instant qu'ils voudront venir voir ce qui se passe de votre côté. Et si vous avez su tenir un no contact, la plupart du temps, vous avez effacé une bonne partie de l'ardoise, de ce qui n'allait pas entre vous. Avec le fading effect bias, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo de la chaîne, les mauvais souvenirs ne semblent plus aussi mauvais. On se rappelle vos qualités, ce que vous aviez fait de bien dans la relation, votre bienveillance, vos sacrifices, votre amour et votre humour pour ceux qui en ont. En d'autres termes, voulez-vous que cette personne pense beaucoup à vous en mal parce que vous vous imposez à elle de façon répétée et lourde, ou qu'elle pense à vous contre sa volonté, dans des moments qui vous sont favorables lorsque ses pensées de vous reviennent à la surface, et que cette personne se dise « Waouh, ça fait tant de temps qu'il ou elle ne m'a pas recontacté. Si je ne fais rien, je vais là où la perdre à jamais, et je l'ai peut-être même déjà perdue. » Et lorsque finalement l'œil de Sauron sera braqué sur vous, mes aïeux, vous avez intérêt à avoir profité de ce temps pour avoir compris ce qui n'avait pas marché, pour avoir travaillé sur vous, mentalement, spirituellement, physiquement, pour que votre ex se dise, de la même manière que vous vous le disiez au tout départ à son sujet, « Wow, elle ou il a l'air très heureux ou heureuse dans sa vie. » Prenne ses petites mains et envoie un message. Coucou, comment tu vas? Vous avez ce pouvoir de choisir
que votre ex essaye de vous oublier dans les premiers jours tant bien que mal et ne pense certes plus à vous comme un partenaire potentiel, ce qui, si vous gardez foi en vous, ne vous effraie pas car vous savez votre valeur et vous savez que vous aurez de ces nouvelles. Car votre but est plus grand qu'avoir des petits messages de temps en temps. Votre but, c'est de vous remettre avec cette personne. Et si vous avez tant perdu confiance en vous que vous avez fini par croire que c'est tout ce que vous pouviez obtenir de cette personne, alors n'est-ce pas la preuve qu'il faut employer ce temps pour vous remettre d'aplomb? Ou bien vous pouvez continuer d'envoyer des messages de temps en temps pour essayer de revenir sur le côté, de faire de la peine à votre ex, d'heurter votre dignité et de ne devenir, à ses yeux, qu'un souvenir à raconter à cette époque de sa vie. Oui, vous avez le choix de changer le cours de l'histoire. Alors, qui allez-vous être? Du moins, selon un vieux singe. En attendant, si vous avez besoin de mes conseils pour une situation particulière, vous trouverez comment me contacter dans la légende de cette vidéo. Alors, préparez-vous comme si votre ex allait vous recontacter demain. Soyez fiers du temps qui passe. Tant que la personne qui vous a quitté ne prend pas la peine de vous envoyer un petit message, rappelez-vous, elle n'a actuellement aucune valeur dans votre vie. Et chaque jour qui passe sans commettre d'erreur est une victoire. Bientôt vous irez mieux et vous serez heureux, avec votre ex ou avec quelqu'un d'autre. Fort de cette information, vous pouvez avancer l'esprit tranquille, en sachant que tout ira très bien.